Bonjour à toi et bienvenue dans cette autre édition des Chroniques de Yvan. En fait, les Chroniques de Yvan, c'est ce rendez-vous hebdomadaire qui a débuté la semaine dernière et dont le but est un peu de parler de l'ingénierie logicielle de manière globale telle que nous la pratiquons aujourd'hui, sans langue de bois, sans fil, sans être rattaché ou associé à une techno ou à un framework spécifique. Alors, si tu estimes que c'est quelque chose qui t'intéresse, tu connais la musique, je vais t'épargner la chanson. N'hésite pas déjà à liker, à t'abonner, voilà, pour davantage encourager à la création de contenu haut niveau en français. Aujourd'hui, on va s'intéresser au HTTP. Vous savez, le HTTP aujourd'hui est considéré par la plupart des équipes, par la plupart des développeurs comme un simple tuyau, comme un simple moyen de transporter nos données JSON ou si vous voulez un tuyau pour transporter le JSON d'un client à un serveur. Mais le véritable souci est que en considérant le HTTP simplement comme un tuyau, en réalité, très souvent, on sera obligé de réinventer des mécanismes déjà pensés par le protocole. La bonne approche, comme on va le voir, c'est de considérer le HTTP non seulement comme un moyen de transporter du JSON d'un client à un serveur, mais aussi comme ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un protocole applicatif. Alors, il y a quelques années déjà, lors de mes 2 premières années d'expérience, j'avais rejoint un projet et au tout début, en fait, pendant les phases de conception et tout du projet, le tech lead nous dit, en fait, on va tout faire en post. Bon, bien évidemment, quand il dit on va tout faire en post, il s'agissait des requêtes. Il dit toutes les requêtes seront faites en post. Et une personne de l'équipe, un membre de l'équipe, un autre développeur aussi lui pose la question, pourquoi est-ce qu'on va faire toutes les requêtes en post? Et le tech leader lui répond simplement, parce que le post est plus sécurisé. Aujourd'hui encore, cette phrase est répandue dans certaines équipes. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes continuent à penser qu'il vaudrait mieux tout faire en poste parce qu'entre guillemets, le poste serait plus sécurisé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des cas où inévitablement, le poste est le meilleur choix. Si par exemple, vous voulez filtrer, vous avez des filtres complexes à implémenter, des filtres qui peuvent s'effectuer sur différents champs, alors, puisque nativement déjà, le navigateur limite la taille des URL à, si mes souvenirs sont bons, sensiblement 2000 caractères, il est clair que vous ne pouvez pas faire un get, car le get aura une URL assez longue au point où elle sera bloquée côté navigateur, elle ne va même pas quitter votre client. Dans ce cas, le post, naturellement, c'est le meilleur choix. Si aussi davantage, en fait, vous avez des données sensibles à transiter, il est clair que, par exemple, des numéros de compte, il est clair que ces données sensibles, vous ne pouvez pas les passer via un get, car les outils réseau, en fait, loguent généralement les paramètres de requête qui sont passés via un get. Bon, pour éviter donc, ou du moins pour des raisons de confidentialité liées à la sensibilité des données que vous manipulez, il est préférable donc de passer ces données via le body d'un post. Et bien évidemment, comme vous le savez aussi, le post, il est adapté pour toute opération pouvant engendrer des effets de bord dans notre système. Par exemple, si je veux faire un paiement, je vais déclencher un envoi de mail, je veux par exemple faire des suppressions, non, autant pour moi, je veux par exemple faire une action sur mon système, ça peut être donner davantage de privilèges à un utilisateur, alors on est tous d'accord que le post dans ce cas, c'est le meilleur choix. Mais par contre, si je veux juste récupérer une ressource, par exemple par son identifiant, alors dans ce cas, le post, utiliser le post, c'est un peu un anti-pattern dans ce cas. Pourquoi je parle d'un anti-pattern? Bien que ça va marcher, bien que ce sera quelque chose qui ne sera pas perçu par vos utilisateurs finaux, mais vous passez à côté de beaucoup de choses. L'une des choses dont on passe à côté lorsqu'on choisit par exemple de faire un post pour récupérer une ressource. Vous voulez par exemple récupérer un produit dans votre système, mais vous choisissez d'utiliser un post plutôt qu'un get. Pourtant, la récupération de ces ressources ne nécessite pas en fait d'utiliser, ne nécessite pas de manipuler en fait si vous voulez des informations sensibles.
Alors, en le faisant déjà, on ne bénéficie pas du cache automatique qui nous est offert en fait nativement par les outils de l'écosystème HTTP. Pourquoi? Simplement parce que les données en poste ne sont pas mises en cache nativement par les outils. Lorsque vous êtes dans votre client, sur votre client, ça peut être votre navigateur, et que vous déclenchez une requête HTTP vers un serveur, il faut savoir que cette requête, elle passe par une kyrielle d'outils réseau en chemin. Et chacun de ces outils, en fait, implémentent le protocole HTTP et ont leur mécanisme de fonctionnement. Par exemple, pour une requête en poste, ces outils ne vont pas tenter de retry, simplement parce que le poste est idempotent. Elles ne vont pas non plus mettre en cache, comme dit tout à l'heure, simplement parce que le cache est réservé au get, sauf si manuellement, vous implémentez un cache pour vos requêtes post qui retournent des données. On a parlé également du fait que le poste ne soit pas idempotent. Donc, du coup, si lors de la récupération de la ressource, il y a un quelconque échec, alors le client devra recommencer à zéro manuellement, simplement parce que les outils ne vont pas courir le risque de rejouer comme le poste est idempotent. Le poste idempotent, ça veut dire tout simplement que si vous effectuez 3 fois une même opération avec les mêmes données, alors la requête poste va s'exécuter les 3 fois. Ce qui, dans certains contextes, est très problématique. Par exemple, imaginez pour un paiement, par exemple, imaginez pour un système de facturation, immédiatement, si c'est la cata, en fait. Les utilisateurs vont râler de partout et c'est forcément quelque chose dont vous n'avez pas envie. On évite donc tous ces scénarios que je viens de décrire là en respectant simplement le protocole. Ce qu'il faut retenir, c'est que parfois, en fait, notre méconnaissance ou bien l'utilisation du HTTP comme un simple transport au lieu d'être considéré comme un protocole applicatif aura parfois plusieurs conséquences. Dans le cas que nous venons de voir tous ensemble, en fait, l'une des conséquences, ce sera les coûts serveurs. Alors, naturellement, puisqu'il n'y a pas de cache, puisqu'il n'y a pas de mécanisme de retry, toutes les requêtes arrivent vers votre serveur. Chaque fois qu'un utilisateur fait une requête, systématiquement, elle arrive vers votre serveur. Il n'y a pas un cache qui endosse une partie du trafic. Et qui dit toutes les requêtes arrivent sur votre serveur, dit forcément trafic sur le serveur plus accru, parle aussi forcément de consommation de CPU plus élevée, parle aussi forcément de bande passante, de consommation de la bande passante plus élevée, et comme dit à l'entame, parle forcément aussi de coût. À côté de cela aussi, il y a la mauvaise expérience utilisateur qu'il ne faut pas négliger. La mauvaise expérience utilisateur, elle vient du fait que dans le cas de l'espèce que nous venons de décrire tout à l'heure, chaque fois que l'utilisateur clique sur le back button, vous savez, cette fameuse flèche de retour dans le navigateur, alors la requête est réexécutée. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on aurait souhaité. Alors, j'aborde ce genre de notions dans mon livre Arrêtez de réinventer le HTTP, le guide pratique pour des API robustes et fiables. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire, mais aussi et surtout, tu peux précommander mon livre déjà via le lien dans la description et ça te permet d'avoir en exclusivité des extraits avant que le livre final ne soit publié. Merci à toi pour l'écoute. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.